Mojo Jojo aussi a bien trop de choses à faire. Le rayon de la mort, le rayon rétrécissant le rayon de la comptabilité. Je ne suis pas d'accord avec certaines de ces déductions, monsieur Mojo Jojo. Et le rayon des intégrateurs. Personne ne sait ce que c'est qu'être un super méchant, de menacer en permanence, derrière des yeux roses. Tu ne sers à rien à Mojo Jojo. Il ne peut pas exploiter la faiblesse du chef des super nanas. Parce qu'il connaît trop bien ce sentiment. Alors, Mojo Jojo va devoir s'adresser au doudou de la super nana en colère. À nous deux, monsieur Canard. Dis-moi quelle est la plus grande faiblesse de Rebelle. Monsieur Canard ne voudra rien te dire du tout. Vive la résistance! Ah, parle! Non. Non! Très bien, espèce de singe barbare. C'était sur les plages de Normandie. Je descendais d'une longue lignée de courageux, intrépides et adorables canards. Tout était parfait jusqu'à ce qu'il y ait la guerre. Tiens, mon petit canard, ça va te réchauffer les plumes. Attends, ça n'a rien à voir avec Rebelle. Non, rien à voir. Non, parle-moi de ses faiblesses. Je vois, pétulant, primate. Après m'être battu contre les forces ennemies avec ma flottabilité naturelle et une frite trempée dans le Picalilly, je me suis retrouvé en mer. Et là, j'ai découvert un amour que je ne pensais jamais trouver. D'accord, ça suffit. Si tu ne me parles pas des faiblesses de Rebelle, je te montrerai les tiennes. Attendez, une fois que j'allais arriver au cœur de l'histoire, épuisé, seul et le cœur brisé, je suis arrivé dans un nouveau lieu étrange. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Je vais t'appeler Monsieur Canard. Depuis ce jour-là, le général Rebelle et moi avons vécu beaucoup d'aventures ensemble. La grande bataille du bain moussant, l'invasion du bocal à cookies, et qui pourrait oublier le jour où on a fait une peur bleue à Belle. Elle m'a donné mes plus beaux souvenirs. Je reviens, mon pote. Vois-tu? Même si, vue de l'extérieur, elle a l'air d'être super forte, c'est une fille douce et sensible, hein? Oh zut, Mojo Jojo comprend tellement tout ça. Mojo Jojo est trop fort. Mais personne ne sait à quel point il est sensible. Sa vie n'est pas faite que de destruction. Les 10% restants sont le macramé et le journal intime. Toi et ta chère Rebelle, vous êtes deux canards bien chanceux aujourd'hui, monsieur. Parce que Mojo Jojo ne peut pas tirer profit d'une telle vulnérabilité. Bon, alors, qu'est-ce qu'il reste? Génial, la pieuvre. Moi, occupons-nous d'elle. Salut, Mojo Jojo, comment ça va? Épargne-moi les politesses et allons droit au but. Parle-moi de la blondinette à couette. Et comment elle fait pour tirer sur les cordes sensibles de Mojo Jojo pour qu'il n'arrive pas à utiliser sa faiblesse contre elle? Bulle? Oh, elle n'a aucune faiblesse. Ah, c'est ce que je pensais. Sauf qu'elle est très crédule, claustrophobe, agoraphobe, qu'elle a peur du noir, qu'elle est bien trop naïve, très facilement intimidée, Mojo trop Jojo doit tout confiante, noter. allergique au piment, qu'elle déteste les films qui font peur et qu'elle peut être battue sur le champ si on la frappe dans le coude sous un angle précis. Est-ce qu'elle a quelque chose en elle qui n'est pas une faiblesse? Oh, je t'ai pas encore révélé sa plus grande faiblesse. Quelquefois, elle est trop gentille avec les gens. Une fois, elle a même fait un cadeau à ce gars qui est toujours super méchant avec elle, juste parce que c'était son anniversaire et que tout le monde l'avait oublié. Ça suffit, ça change tout. Maintenant, Mojo Jojo sait ce qu'il a à faire. Oh, quelle nuit! Mojo Jojo détruira les super nanas une autre fois. Je te raconterai tout ça demain, monsieur Groin-Groin. Bonne nuit.